À peine ont-ils foulé le sol de Simalène qu'ils ont commencé à ressasser les mauvais souvenirs d'une aventure qui a mal tourné. Surtout en Libye, où chacun des migrants a une histoire rocambolesque, digne d'un film d'horreur. La vente, c'est comment? Quand tu dis que tu pars au Maroc ou que tu pars en Algérie, on te donne une voiture. Ce n'est pas comme l'axe de Douala, comme vous connaissez comment ça, c'est la route de Douala. Mais le désert est tellement vaste que vous ne pouvez pas savoir. Et ce qu'on vous retrouve en Libye, vous voyez, ce n'est pas le drapeau, comme vous comprenez que vous n'êtes pas en Algérie, que ce n'est pas votre destination. Le noir est considéré là-bas comme une marchandise. Il est vendu comme une poule. Il est kidnappé en route. Quand il marche là, il peut être kidnappé à tout moment, peut être vendu à 300 dinars, qui est l'équivalent de 30 000 francs CFA. Et on va demander à ta famille de payer près de 1500 $, 2000 $. J'ai subi cela. Ma famille a payé 1500 $. Ne tentez même pas. Si vous essayez, vous allez retourner. Moi, je suis rentré sain et sauf grâce à Dieu. Mais peut-être que vous n'allez même pas rentrer sain et sauf. J'ai fait un mois de prison, 6 jours. Je suis sorti, ma famille a payé l'argent, mais c'est pas facile quoi. En Libye, on fraude les gens, on maltraite les gens. Mais la Libye n'est pas le seul pays où les migrants subissent de pires atrocités. Dans d'autres pays du Maghreb, c'est sensiblement la même galère et au bout du compte, la même désolation. J'étais d'abord au Maroc, je suis revenu au Cameroun, j'ai pris ma femme. Et puis, on est parti au Maroc. J'étais arrivé au Niger. On quitte du Cameroun pour le Nigeria, Niger. C'est au Niger qu'il y a tous les carrefours. Ceux qui sont partis en Libye, partent en Libye, ceux qui sont partis en Algérie pour aller au Maroc. On est arrivé au Niger, à Gadez. On nous a vendu, parce qu'il y a la vente des hommes là-bas, c'est les coxeurs qui font ça. Moi, j'ai fait un peu l'Algérie, près de 6 mois là-bas. Tout ce que tu peux faire là-bas, c'est des chantiers. Toi, tu as fait les études, mais tu pars là-bas faire des chantiers et tout ça. Mais je ne critique pas mon départ parce que je sais que j'ai beaucoup appris de cette aventure. J'ai retenu beaucoup de leçons. Revenu les pieds sur terre, en chair et en os, ses compatriotes respirent enfin l'air de la liberté et s'empressent de refermer les pages d'une aventure horrible qu'ils ne sont plus prêts de revivre. Ce voyage m'a coûté beaucoup d'argent, il a coûté plus de 6 000 €. Donc quand j'arrive au pays, j'ai tout vendu, le fond, le confort, j'ai vendu tout à la maison, à la chambre, tout. Bon, même pour dormir, il n'y a pas. La question que je me pose, c'est comment ferais-je? Je le parle par expérience pour ceux qui me connaissent. J'ai 21 ans d'aventure. Ça fait 15 ans que je ne suis pas vécu au Cameroun. Je remercie le bon Dieu, l'OIM, la communauté camerounaise, les dirigeants et tout, pour notre rapatriement aujourd'hui. Le seul conseil que je peux vous apporter, mes frères, honnêtement, devant Dieu, devant les hommes, ne prenez plus la route de la Libye, parce que ce n'est pas du tout joli à entendre. Ce n'est pas joli à vivre, ce n'est pas joli à voir. La réinsertion et la reconversion de ces migrants ne seront aucunement un long fleuve tranquille. Mais c'est déjà bien pour eux de jouir du statut de rescapés. Quand on sait que beaucoup ont péri, ils préfèrent désormais endurer ici qu'ailleurs. Je rentre donc gonflé à bloc et déterminé plus que jamais à réussir à me battre. Parce que dehors, tu es d'abord sans papier. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu es obligé de vivre caché. De vivre caché dans la maison, tout ça. Et tu peux faire que des petits boulots. Ça ne peut te permettre que de manger, dormir. Et après, si tu tentes les routes comme la Libye, on va te kidnapper. C'est ta famille au Cameroun, qui est une famille qui se bat. Tu vas les appeler de payer 1500 $, 2000 $. Ils vont prendre ça. Ce sont quelques 250 migrants qui ont regagné le bercail grâce à un programme mis en œuvre par le gouvernement et l'Organisation internationale des migrations avec le soutien financier de l'Union européenne. À leur descente d'avion, chacun des migrants, en dehors de l'accompagnement médical, devrait recevoir une somme de 105 000 francs CFA, de quoi assurer le transport pour le retour en famille. De jeunes migrants camerounais revenus de très loin. Ils sont donc de retour au Cameroun, 230 au total. Ils sont arrivés très tard hier à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Tous ont pratiquement le même discours. Ils ont vu de leurs propres yeux les réalités de l'enfer. L'enfer sur terre baptisé Libye. Des images sont difficiles, des témoignages poignants. Ils sont pris en charge pour la plupart aujourd'hui médicalement. Des femmes enceintes, certaines avec des enfants. Beaucoup d'entre eux fatigués et malades. C'est une dure histoire dans ce cahier de retour au pays natal raconté par Maxino Tabak. Très tard, dans la nuit du mardi à mercredi dernier, la nouvelle se confirme. Des centaines de Camerounais récemment maltraités en Libye atterrissent à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène.
tous vêtus de jogging de couleur bleue, blanche et noire. Parmi eux, des femmes enceintes et même presque à terme, mais également des enfants. Plus de la moitié étant affaiblis physiquement car rongés par des maladies. Un détail important dont les pouvoirs publics camerounais ont anticipé en installant un service médical sur place pour examiner chaque immigré avant d'entrer au Cameroun. Les cas les plus urgents sont tout de suite évacués vers un hôpital de la ville, tandis que les autres sont obligés d'attendre sur place pour remplir certaines modalités non révélées à la presse. Mais derrière ces émotions qui peuvent traduire la satisfaction de rentrer chez soi encore vivant, se cachent des témoignages hallucinants. Tous les gens frappent le courant, comme moi, j'ai fait 4 prisons. Première prison, j'étais chez Ali Ghetto. On a kidnappé notre convoi en fait. Les armes nous ont kidnappés, où on a perdu 3 Camerounais. On a tiré sur 3 Camerounais. 5 mois sans chaussures, sans habits, sur les montagnes. Le vent qui est là, le froid qui est là. À manger, il n'a pas à manger. On te tabac, tu ne peux pas chier, tu ne peux pas uriner, tu ne peux rien faire. Donc tu vois l'avantage de la douche. La simple douche qu'on insulte là. Si vous connaissez l'importance de la douche en Libye, si vous connaissez l'importance de l'eau à boire en Libye, c'est que les gens ne vont pas jouer avec la douche. Le matin, everybody home side, on vous tabasse, 4 hommes sur vous, bâton, on vous tabasse. Ça c'est même un détail même que tu ne dois même pas garer pour sortir. Même toutes ces femmes-ci, quand tu vois elles sont rebelles aujourd'hui, elles ont enlevé les habits, elles ont enlevé les habits pour barrer les caleçons. C'est qu'on se retrouve là. D'autres ont été violés, d'autres même là, elles ont des enfants qui, peut-être le père même on ne le connaît pas. C'est aussi par la voix de ces ressortissants camerounais qu'on va apprendre que la traite des Noirs en Libye n'est pas qu'une affaire des Libyens. Nos propres frères qui nous propres frères. Un frère titré comme ça là. Nos propres frères. Ils te vendent pour rien. Il y a deux là qui n'ont pas pu voyager aujourd'hui parce que s'ils venaient là, c'est que tout le monde... Ça ne vaut pas 100 000. Que je sois 10 000. Ils voulaient voyager avec nous, alors qu'il fait partie de ceux qui nous vendent. Au moment où nous quittons l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, les forces de l'ordre sur place procédaient aux identifications. De retour au Cameroun, leur pays d'origine, après des années de souffrance en Libye, que deviendront-ils dès le lendemain? Invité de cette édition du 20h, Fabrice Manga, que vous avez vu dans ces images, connu sous le petit nom de Mao, rescapé, retour au pays natal. Fabrice, lorsque ces images sont ainsi projetées, vous vous dites, vous êtes un chanceux. Je ne peux pas appeler ça de la chance. Pour moi, ce n'est pas de la chance. On peut dire, c'est, comme on dit chez nous, pour tous les aventuriers, c'est Dieu la force. Parce qu'il n'y a pas la chance, c'est Dieu qui décide. Donc pour moi, c'est Dieu la force et tout. Vous êtes d'accord qu'on compare la situation que vous avez vécue en Libye comme un enfer sur terre? L'enfer, c'est la Libye. Il n'y a pas d'autre enfer que la Libye, c'est la Libye. Déjà, un pays où il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas d'arbre, rien ne pousse. Pour vous, c'est quoi? C'est l'enfer, non? Il n'y a pas à manger. Il n'y a même pas d'oiseaux. C'est que c'est l'enfer. C'est la Libye. Il n'y a rien à dire. Vous êtes parti en aventure, comme tous les autres jeunes qui sont rentrés de cette façon. Vous avez connu la prison, environ 4 mois, passé en prison. 4 fois la prison. Vous avez été également vendu, kidnappé. Pourquoi cela? Comment on justifie ça du côté de la Libye? Déjà, je mille excuses déjà. Pour moi, je ne vais pas insulter le peuple libyen, mais je trouve déjà qu'ils sont assez feignants. Parce qu'il n'y a pas un Libyen qui sait travailler déjà. Et pour nous Noirs, qui avons été attrapés, vendus ou kidnappés ou quoi que ce soit en Libye, déjà on n'a pas quitté le chenou pour aller en aventure en Libye. Bon, la malchance ou la chance a voulu que ce soit la dernière étape pour nous avant le paradis, qui est l'Europe. C'est l'Italie. Oui, c'est l'Europe. Ça peut être l'Espagne, ça peut être l'Italie, mais c'est l'Europe, mais pas la Libye. Mais si vous essayez un peu de prendre la carte et vous regardez de Zabrata, parce que c'est à Zabrata que ça se passe, d'autres disent Tripoli, mais c'est Zabrata. On est à 3 heures de l'Italie. Donc, la dernière étape, qu'il pleut, qu'il neige, ça ne peut qu'être la Libye. Mais il n'y a pas un seul aventurier qui est arrivé en Libye et a dit, bon, je vais perdre le temps
à Tripoli. Pour travailler un peu, avoir un peu d'argent. Oui, comme ça se passe en Alger. Ça se passe en Alger, il y a un qu'on appelle la Passade. Il y a plein de Camerounais qui vont s'allier, plein d'Africains même, en général. En Libye, ça n'existe pas? Non, en Libye, ça n'existe pas. Un noir qui se balade là, comme ça, là. C'est un peu comme si c'était un porc et puis que tu voyais un mousse là, et puis tu voulais... Ça se passe comment lorsqu'on vous kidnappe ou on vous attrape? Ça se passe comment? Moi, je vais un peu parler de mon cas. Absolument. Déjà, la base, c'est d'abord nos coxeurs. Le coxeur, c'est qui? C'est celui qui te prend d'ici jusqu'en Libye ou d'ici jusqu'à X ou Y où tu veux aller. La base vient d'eux. Parce que c'est le coxeur qui sait ce que tu as dans tes poches. C'est lui qui a eu l'occasion de causer avec toi. Parce que déjà, la somme que tu verses chez lui, ce n'est pas la même somme qu'il verse aux Arabes. Généralement, on va vous dire qu'il faut arriver en Italie, il faut 1,3 million, 1,5 million. Du côté de l'espoir, on va vous dire 2,5 millions. Parce que le Beaux-Arts, comme on dit, Beaux-Arts, c'est l'entrée. Quand vous avez mis celui que vous appelez le coxeur vous prend, oui. Il est censé vous aider à arriver au moins dans votre destination souhaitée du côté de l'Europe. En Libye, qu'est-ce qui se passe? En Libye, ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez déjà, vous allez trouver plein d'autres personnes. Par moment, on dit qu'il faut 130 pour remplir le Zodiac avant de vous pousser. Par moment, on dit qu'il faut 250 pour remplir le Zodiac avant de vous pousser. Il n'y a même pas de chiffre exact. Il y a des jours comme ça où vous êtes plus nombreux, on met 200. On vous pousse comme ça. Il y a les jours où le coxeur ne veut pas payer les asthma boys. Asthma boys, c'est en principe ceux qui sont censés vous kidnapper dans la mer. Si vous payez normalement vos droits, ils vont vous laisser passer. Ils n'ont rien contre vous. Le problème, c'est qu'ils ont besoin de sous. Ils ont besoin d'argent. Voilà. Si déjà vous avez versé 200 000 à votre coxeur pour traverser de Zabrata pour l'Italie, et que votre coxeur, lui, vient, il donne 50 €, qui est à peine 32 500 à l'arabe. Ce qu'on a vu, ceux qui sont vendus, ils sont utilisés à quoi? Dans les plantations, puisqu'il n'y en a pas véritablement en Libye. Ils servent à quoi les esclaves qui sont vendus? Bon, je vais prendre le côté des femmes d'abord, avant de prendre le côté des hommes. Pour les femmes, ils sont vendus dans ce qu'ils appellent l'Enganda. Déjà, l'alcool est interdit en Libye. Dans l'Enganda, c'est un peu des petits coins où on va vous vendre la goro qui est, disons, comment j'appelle ça ici? Qui peut être le truc du village, là. Le chanvre indien? Non, le dentol, en fait. C'est un truc qu'on a mélangé avec du sucre et la levure. On l'a fermenté pendant 6 jours. Et puis on vous le revend. Comme ça, ça saoule. Donc il y a des gens qui viennent boire ça. Et après, ils attrapent une ou de vos sœurs. Comme ça. Ça, ils sont obligés de faire parce que ça, on vous a vendu pour faire ce travail. Et quand vous allez déjà travailler votre argent, quand vous avez remboursé même déjà l'argent, le Libyen encore vous revend à son frère qui va vous utiliser aussi dans son truc. Ainsi de suite. Juste à ce que vous fanez. Ça, vous allez voir beaucoup d'entre nos sœurs aujourd'hui. On a eu l'impression à l'aéroport qu'elles étaient... Mais je ne vais pas leur juger. Elles sont sérieusement traumatisées. Elles sont très traumatisées, elles sont très fortes. On en a vu qui sont d'ailleurs enceintes. Il y en a qui ont ramené des enfants. Elles ne peuvent pas dire dans quelles conditions elles sont tombées enceintes, par exemple. D'abord, beaucoup d'entre elles ne connaissent pas exactement le vrai père. Parce que d'autres ont été obligés de faire certaines choses, par moment peut-être parce que l'argent ne suffisait pas. Il fallait forcément te pousser. Ok, la seule chose que tu ne peux que donner, c'est ton corps. Si tu n'as pas de sous. Et les hommes, ils servent à quoi lorsqu'ils sont vendus? Les hommes, c'est des esclaves à vie parce que, déjà, on nous utilise pour créer des cabinets, des fouilles et bâtir la maison. Vous avez fait tout cela? Moi, je n'ai pas fait ça. Moi, on m'a plus conditionné à payer de l'argent. Parce que quand on m'a kidnappé pour la première fois, on était au nombre de 17. On devait rejoindre une vague de 13 qui nous attendait déjà à Benoualik. À Benoualik, ce qui est bizarre, c'est parce que les 13 avaient l'habitude d'appeler notre coxeur tout le temps. Il faut venir nous enlever ici. Les gens viennent nous regarder tous les jours ici, c'est grave. On reste nous vendre. Donc, où les 13 attendaient que nous, on vienne compléter, avait déjà été vendu.
Et nous-mêmes, à la base, en venant, on avait déjà été vendus, autant pour moi. On ne sait pas, ça pouvait être l'autre coxeur, comme X, je ne sais pas qui. Mais quand nous sommes entrés, ils ont directement exigé un taux qui était 1500 € à la base. Après, ils sont allés à 2000. 2000. Parce que quand je vois peut-être quelqu'un qui va me dire les photos ou les paroles ou les messages ou les voices que je fais à les membres de ma famille pour demander de l'argent, ce n'est pas des trucs inventés. Justement, parlons des trucs inventés, comme vous le dites. On est en train de lire sur les réseaux sociaux. Certains pensent que c'est des photos qui ont été montées pour que les États africains ramènent leurs fils chez eux et limiter l'immigration. Il y en a qui pensent justement que c'est une façon pour l'Occident de vouloir occuper à nouveau la Libye. Lorsque vous apprenez tout cela et que vous avez vécu l'enfer, vous vous dites qu'on est totalement hors sujet. À force d'y penser, même par moments, je me dis, si j'exprime vraiment l'être que j'étais auparavant, celui-là agressif, parce que j'avais la rage de percer pour l'avenir de mes filles, parce que j'en ai 5 et un garçon. D'abord, l'aventure n'a jamais été dans ma tête. Jamais. J'avais un bon travail, je travaillais à l'immigration, le système Sénac, avec le civil dans la police. En vendant le système Sénac pour Jimalto, c'était quelque chose de bien parce qu'on allait, comme on dit, le Cameroun qui tire vers l'émergence. Vous retrouvez là, du jour au lendemain, on vous dit vous êtes, comment je dois dire, viré, parce qu'il faut diminuer l'effectif. Comme ça, en plein deuxième trimestre. Une fille, là, elles vont devenir quoi, des prostituées demain. Je suis encore jeune. Donc, je me suis dit, j'ai vendu tout ce que j'avais et puis j'ai pris la route. Donc, pour les photos, pour revenir à le sujet, il n'y a pas une photo qui a été cliquée. Il n'y a pas une seule photo. Les premières photos, même à la base, a été filmées par mon ravisseur. Parce que je me bagarrais tous les jours avec ma soeur qui disait, Fabrice, je te connais. Par moment, tu mens quand tu veux boire. Ça, c'est vrai. Par moment, tu mens quand tu veux aider quelqu'un. Tu es prêt à tout. Ou si tu veux aider quelqu'un, quand tu n'as même pas l'argent, tu veux montrer que tu as. Ce jour, c'est le jour où on m'a bastonné et j'ai mangé ce que j'avais fait. Ma merde, je l'ai mangé ce jour à cause de ça. Parce que, l'arabe trouvait que je prenais trop de temps au téléphone. Et lui, il ne te donne pas son téléphone pour que tu fasses là, comme il disait tout le temps. Non, c'est pas là. Si tu as donné le téléphone aujourd'hui, c'est pour que le code soit là demain. Et on attendait le code en Turquie ou c'était au Soudan. Ils ont 3 pays. Je n'ai pas envoyé. Et comme leçon, pour servir de leçon aux autres, on va passer à la cassora. En tout cas, on a enregistré plusieurs témoignages qui sont suffisamment concordants. On va sortir par là. Aujourd'hui, qui est coupable? Globalement, on a accusé des Libyens, mais on apprend également des bouches de ceux qui sont revenus au pays que même de nombreux Camerounais sont complices. Ils sont impliqués dans une sorte de mafia de commerce des Noirs. C'est pas faux. Comme je disais au départ, c'est le corsaire qui a eu le temps de te voir face to face. Ça veut dire qu'il lit déjà, toi tu es porteur ou bien toi tu n'es pas porteur. Ça veut dire que toi on peut déjà te vendre à l'instant où tu signes un contrat avec lui. Parce qu'en temps normal... Vous les rencontrez ou les coxeurs ici au Cameroun? Oui. C'est les Camerounais? Oui, j'ai eu le numéro par un de mes neveux, qui aujourd'hui est déjà en Italie, je vais taire son nom. Absolument. Oui, qui m'a envoyé le numéro. Et celui-là, tu ne peux pas l'avoir en appel normal, il n'y a que sur WhatsApp. Je vais taire son nom aussi parce que lui et moi, on n'a pas encore réglé le compte. Très bien. On reviendra certainement de façon un peu plus large sur le film de ce vécu assez difficile du côté de la Libye. Mao, merci. Je sais que depuis hier, 2 heures du matin, vous ne vous êtes pas encore reposé. Il a fallu œuvrer et manifester toute votre disponibilité pour être là. On vous dit grandement merci.